Notre animation étant maintenant synchronisée, nous allons pouvoir étendre la visibilité de ce calque. À la différence d'autres logiciels, ces bornes ne sont pas des points d'entrée ou de sortie du calque. Il s'agit tout simplement de clés de visibilité permettant de faire disparaître, mais aussi peut-être réapparaître un peu plus tard notre calque. En dépliant les paramètres du calque, on voit donc un paramètre Visibility dont les clés sont synchronisées avec les points d'entrée et de sortie de ce bloc. On peut donc ajuster la visibilité de notre layer soit en manipulant les bornes de ce bloc, soit les clés de visibilité qui seront synchronisées avec celles-ci. On peut déplacer ces bornes avec le bouton gauche de la souris, mais par défaut, créer un rectangle de sélection autour de celle-ci ne permettra pas de sélectionner les clés de visibilité correspondantes. Cela permet d'éviter de sélectionner malencontreusement des clés de visibilité lorsque le layer est replié. Cependant, une option située en haut à droite de la timeline permet d'activer cette sélection rectangulaire. Cela permet notamment de sélectionner des clés de visibilité sur différents layers à la fois afin de les déplacer tous ensemble. Gardez simplement à l'esprit que vous pourriez accidentellement sélectionner une clé de visibilité et la supprimer, ce qui aurait pour but de créer un calque à la visibilité infinie. En déplaçant ces clés de visibilité à gauche et à droite, nous voyons que l'extension de ce range initial est représentée par des traits obliques. Rappelons qu'initialement, la durée de cette animation est d'un peu moins de 2 secondes. Nous étendons donc la visibilité de ce layer au-delà des images qui le constituaient initialement. Sélectionner le reader fait apparaître les paramètres Before et After qui déterminent le type d'extension au-delà de ce range initial. Le mode Hold du paramètre After, défini par défaut, utilisera la dernière image disponible afin de la maintenir à l'écran. Passer en mode Loop va cette fois-ci extrapoler ces nouvelles images en se basant sur la même animation, mais jouée en boucle. Une fonctionnalité très pratique si votre animation est cyclique. Sinon, vous pouvez passer en mode Bounce qui jouera l'animation à l'endroit puis à l'envers. En déplaçant simplement la dernière clé de visibilité, on peut donc cycler à l'infini et très rapidement le contenu d'un layer. Le dernier paramètre, Black, remplacera ces nouvelles images par du noir transparent, rendant complètement invisible ce layer. Repassons en mode Hold, que ce soit pour le paramètre After ou le paramètre Before, et déplaçons ces clés de visibilité afin que le filet soit visible sur la totalité de la composition. Bien que la durée de l'animation initiale soit limitée, on peut étendre la visibilité de ce layer à l'infini. Le filet est à présent synchronisé, mais également visible à l'écran sur la totalité de la composition. Dans cette vidéo, nous avons vu comment étendre la visibilité d'un layer, définir les paramètres Before et After, et garder à l'écran les premières et dernières images contenues dans l'animation.